Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en forêt pour une sortie sur le thème des fleurs printanières et de la lumière. Alors des fleurs printanières, j'en ai. Vous pouvez voir que là on a un bon échantillon de jacinthe des bois. La lumière par contre, ça c'est un petit peu plus compliqué. Je suis allé spécialement sur cet endroit parce que je sais que si le soleil pointe le bout de son nez, à un moment donné, il va finir par passer au-dessus de la petite crête qui se trouve un petit peu plus haut. Et donc, il va venir éclairer le bois dans cette direction. Donc, ça peut donner des photos très intéressantes avec les rayons de lumière. Il y a juste une condition, il faut de la lumière. Cependant, même s'il n'y a pas pour l'instant le soleil, et même de toute façon c'est encore un petit peu tôt pour qu'il passe par-dessus la hauteur ici, je vais quand même essayer de trouver quelques compositions autour de ces fleurs. Allez, c'est parti. Alors j'ai peut-être trouvé une première composition, c'est cet ensemble d'arbres qui sont juste derrière moi. Il y en a un au premier plan, un autre un petit peu à gauche, et un autre un petit peu à droite qui forment une sorte de petit triangle. Ce que j'aime bien sur l'arbre du premier plan, c'est la présence du lierre, et au pied des trois arbres, eh bien, c'est ce parterre de jacinthe qui va ramener un petit peu cette couleur, qui va bien s'accorder avec les troncs et avec le vert des herbes au sol. Je vous montre ça de plus près sur l'écran de l'appareil. Alors voilà, j'espère que vous pouvez bien voir ce qui se passe à l'écran. Donc comme je vous le disais, on a cet arbre ici au premier plan, ce deuxième ici et un troisième ici. Donc au niveau de la composition, je trouve ça plutôt intéressant, ce petit trio d'arbres. Et puis après, ce qui est sympa, c'est en termes de couleur, ce parterre de fleurs violettes qui vient se mélanger avec la verdure. Et puis on a donc cette petite branche de lierre là, qui monte sur cet arbre. On a une toute petite touche de lumière sur l'arrière-plan que j'ai essayé de minimiser au maximum pour éviter d'avoir des zones trop surexposées au niveau du ciel. Au niveau de mes réglages, je suis à F11, ISO 100. J'ai un temps de pause un petit peu plus long à 0.6. Bon, il n'y a pas du tout de vent ce matin, donc ça c'est l'intérêt. Ce que j'ai testé, j'ai essayé de mettre le polarisant pour voir si ça pouvait changer quelque chose en termes de couleur, mais ça n'apporte pas grand chose. Donc je pense que je vais carrément le retirer. Voilà. Je vais refaire mon point au cas où j'aurais bougé. Donc je fais le point sur le premier arbre, ce qui devrait être suffisant par rapport à ma distance à F11 pour avoir les deux autres nets. Là, et cette fois-ci, je suis repassé sur un temps de pause de 0,3. Et je pense que je vais jeter un petit coup d'œil sur l'histogramme. Ok, ça on est bon, parce que je vais en profiter. Parce que justement, il y a un petit peu de lumière là qui arrive. Donc, je vais profiter de ça. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Donc je vois que ça clignote un petit peu là-bas, mais c'est pas gênant du tout. Ouais, la lumière là, qui est apparue dans ce coup est vraiment sympa. Si je contrôle mon point, bon, forcément je suis net sur l'arbre du premier plan. Je suis aussi net sur celui-là. Et après le reste est correct. Et mes fleurs au premier plan sont bien nettes aussi. Bah, écoutez, je vais vous montrer le résultat. Bon bah c'est une sortie qui s'annonce un petit peu plus compliquée que prévu parce que le soleil, et en même temps là je suis en train de vous dire que le soleil a du mal à pointer le bout de son nez et hop, c'est exactement ce qu'il est en train de faire par là. Mais la difficulté que je rencontre, donc c'est aussi ça, c'est que déjà bon le temps qu'il pointe, il vient assez rarement déjà. Et puis mon problème c'est que
Il faudrait que j'arrive à trouver une bonne composition, une scène plutôt bien sympa, hein, et pouvoir profiter justement de cette lumière là qui arrive. Mais je suis un petit peu limité, parce que de toute façon la zone dans laquelle se trouve concentrée les jacinthes des bois dans cette forêt est assez limitée, c'est quelques centaines de mètres, et c'est un petit peu compliqué pour trouver des compositions variées. Et vous voyez là, le soleil est déjà reparti, donc ça aide pas, donc un peu plus compliqué que ce que je pensais, mais on va y arriver. C'est aussi ça le jeu en photo de paysage, c'est essayer de s'adapter un petit peu aux conditions. Et aussi, ce qui est intéressant lorsqu'on est obligé de se concentrer sur une petite portion de paysage comme aujourd'hui, c'est essayer vraiment d'aller creuser, d'aller fouiller dans cette scène, voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache et qui est bien caché. Surtout que ce que j'essaye de faire aussi, c'est de ne pas aller piétiner les fleurs. Donc j'essaie de rester le plus possible sur les chemins. Et donc je vais continuer mon exploration, chercher une composition, et puis une fois que j'aurai trouvé, on attendra que le soleil vienne nous éclairer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'arrive pas à trouver de scène globale? Eh bien on va aller essayer de se concentrer un petit peu sur quelques détails. Et ici, je me suis arrêté sur cette souche, une vieille souche. Donc j'aime bien la forme, à côté un petit peu dentelé comme ça, justement qui prend bien la lumière sur son sommet avec la mousse qu'il peut y avoir dessus. Et je l'ai englobé dans un grand parterre de fleurs. Alors je l'ai posé ici sur le tiers supérieur de l'image pour vraiment avoir cette partie qui vient enfermer la souche. Au niveau de mes réglages, je suis à f10, ISO 100, ce qui me donne une vitesse au 1/5, et je suis à 105 mm, donc ce qui va me donner une profondeur de champ assez réduite, donc ce qui devrait faire en sorte que tout le premier plan ici va être relativement flou. Mais comme j'ai fait le point exactement sur la souche, je vais avoir suffisamment de profondeur de champ pour la voir bien nette, et donc elle devrait se détacher de son environnement. Quelque chose d'assez simple, mais qui peut, je pense, produire un résultat qui peut s'avérer sympathique. On va regarder ça d'un petit peu plus près, justement contrôler notre profondeur de champ. Donc je veux que les fleurs qui sont à proximité de la souche sont bien nettes. La souche est parfaitement nette. Je repasse assez rapidement sur une zone floue à l'arrière de la souche. Et sur le devant de la souche, vous voyez, je perds un petit peu de netteté. J'ai bien envie d'essayer avec une ouverture un peu plus grande. On va descendre à F8. Je vais refaire mon point par acquis de conscience. Bien m'assurer que je fais bien le point que sur la souche. Voilà. Et on va essayer ici au 8e. Et on y va. Donc là je vais avoir une profondeur de champ plus réduite. Mais donc bien suffisante pour la souche. Voilà, l'arrière-plan bien flouté et le premier plan un peu flou également. Ok, je vous montre ça en grand. On va s'arrêter maintenant sur le deuxième sujet de la sortie en ce qui concerne les fleurs. C'est
la jacinthe, c'est la pleine période de floraison, là il y en a pas mal. Et donc je me suis installé pour faire cette prise de vue là. Donc j'ai profité que celle-ci ressorte un petit peu plus des autres pour les mettre en avant. Là, une composition assez classique, j'ai carrément posé ici sur ma ligne de tiers et la fleur à l'intersection de mes deux lignes de tiers. Ça fait qu'elle se détache bien du reste des autres fleurs là, qui viennent faire un petit rappel, une petite touche de couleur. L'arrière-plan étant assez éloigné, j'ai la possibilité de bien le flouter pour bien faire ressortir mon sujet. Et j'ai fait le point exactement sur la fleur. Au niveau des réglages, donc je suis à 6,3 au 80e. Je suis monté à ISO 400 parce qu'il y a un tout petit peu de vent. Et comme la tige de la fleur est assez longue, le moindre petit souffle d'air la fait bouger. Donc au 80e, je devrais pouvoir être suffisamment rapide pour qu'elle soit immobile. Enfin, ne pas être gêné par un flou de bouger. Et là, il ne me reste plus qu'à attendre, peut-être, que le petit souffle d'air qu'il y a s'estompe. On y va là. Donc, regardons ce que ça donne. À 6,3 à 105 mm, je vais avoir quand même une profondeur de champ donc assez réduite. Par contre, suffisamment étendue pour avoir la fleur bien nette, au moins ici, parce que la tige est un petit peu plus floue, et ça ne me gêne pas. Et l'arrière-plan, elle se détache bien sur l'arrière-plan, parce qu'on voit bien que c'est bien flouté en ce qui concerne l'arrière-plan. C'est la fin de cette petite balade en forêt dont le sujet était à l'origine comment photographier les fleurs du printemps dans la lumière. Alors on a bien eu nos ingrédients, on a bien eu des fleurs, on a eu de temps en temps la lumière. J'ai réussi à trouver quelques compositions, mais c'était un petit peu à la lutte. Malheureusement, aucun de ces trois éléments n'a pu se combiner au bon moment. Et surtout, ce qui m'a le plus manqué, c'est vraiment de trouver des compositions. Donc la conclusion, c'est que lorsqu'on veut faire de la photo de paysage, on a besoin de ces trois éléments, sujet, composition, lumière, qui viennent se placer ensemble au bon moment. Parfois ça marche, parfois ça marche moins bien, et aujourd'hui ça marchait moins bien. Je vais voir ce que vont donner les quelques photos que j'ai prises. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent quand même s'avérer intéressantes. J'espère que vous les avez appréciées. Et bien, si c'est le cas, et si vous avez également apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, à la partager. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Salut!